Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous entend en live? Julien, go. Ok, cool. Let's go. Joanie, tu prends le lead. Attends, 2 secondes. Hop, je vais juste le micro. Il sera peut-être mieux comme ça. Je ne sais pas si on m'entend Ah ouais, Cali. ici. Ok. Bonjour à tous déjà. Donc, on va peut-être se présenter brièvement. Moi, c'est Joanie Thévenin, donc je fais de l'automatisation, ancien consultant et éditeur, ancien consultant SEO et éditeur. Donc, vas-y, toi, Clément. Yes, bah vas-y, tu peux passer la slide. Normalement, on a une petite slide de présentation, je vois. Alors. Hop là, voilà. Ouais, voilà. Donc on a un peu le même parcours avec Joanie. Et globalement, on est tous les deux issus du SEO. Quand on fait du SEO, on aime bien un petit peu le Black Hat. Je pense que les gens qui sont dans le chat aiment bien aussi le Black Hat. Romain aime bien le Black Hat. Toute l'équipe aime bien le Black Hat. Et globalement, quand on fait du Black Hat, on a besoin d'automatiser les choses parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et on doit, si je dois reprendre des termes, spammer un petit peu le web. Et quand on spamme, on le spamme pas à la main, mais en général, on spamme en automatisant. Et c'est comme ça qu'on est rentré un petit peu dans l'automatisation, que ce soit toi, Joanie, ou moi. Et qu'on en a fait une boîte depuis le début de l'année. Alors, pas une boîte de spam, mais une boîte d'automatisation. Et aujourd'hui, on accompagne les entreprises justement à automatiser leurs process. Alors, on va pas vous baratiner avec les process de grandes entreprises, mais en tout cas, l'automatisation, on peut aussi l'utiliser quand on est solopreneur, infopreneur ou qu'on fait du spam. Et on va vous montrer aujourd'hui un petit cas d'étude qu'on a fait récemment, très récemment. Alors, l'idée, c'est du coup pourquoi automatiser. L'objectif d'automatiser, c'est déjà de résoudre l'ensemble des tâches qui sont assez chronophages. Vous avez tous déjà dû entendre parler de Zenoposter ou d'autres outils comme N8N, Make. Nous, aujourd'hui, c'est les outils qu'on utilise. En fait, on va automatiser tout ce qui est tâches répétitives. Donc, une tâche, une manuelle, par exemple, on veut prospecter des clients, on les contacte à la main. Derrière, une fois que notre process manuel est défini, nous, on va pouvoir mettre en place la partie automatisation pour prospecter de manière automatique. Il y a d'autres exemples. Vas-y, je te laisse expliquer d'autres exemples. Non, mais globalement, c'est comme c'est marqué, hein, il y a deux choses pour lesquelles on peut automatiser. C'est soit il y a un problème qui est existant, c'est-à-dire que vous avez besoin de le résoudre et donc vous allez passer par l'automatisation. Et on a parlé du spam, c'est chiant de le faire à la main. Soit vous avez une idée en tête, mais que vous n'avez pas forcément les moyens de le mettre en place avec une équipe, etc. Et à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle des POC en partant soit sur Make, soit sur N8N, peu importe. Mais on va mettre en place des automatisations, même Zenoposter, hein, je pense à Zenoposter aussi. Mais globalement, voilà, c'est soit on résout un problème existant qui nous prend de temps, soit on a une idée en tête et on la met en place grâce à l'automatisation. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible, notamment grâce à 2 logiciels qu'on va présenter assez succinctement. Je crois que c'est Make le premier con, vas-y, parce que c'est Joanie. C'est ça. De toute façon. Alors, Make, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un outil d'automatisation no-code en mode vraiment drag and drop. C'est un peu comme du Zapier. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que la majorité des gens connaissent, on a une connexion qui est ultra facile aux différentes applications. Il y a de tête 3 ou 4 000 applications qui sont connectées et il y en a tous les jours qui sortent des nouvelles. Donc, par exemple, vous avez tout ce qui est la suite Google, tout ce qui est la suite Microsoft, tout ce qui est la suite vos CRM, WordPress, PrestaShop, Shopify, etc. Et notamment, je pense que la majorité d'entre vous sont soit des éditeurs, on va dire des éditeurs qui utilisent, je pense, WordPress, et on a l'ensemble des fonctionnalités natives de WordPress qui sont possibles dans Make. Donc, on verra après. Enfin, on va pas le voir là dans cette étude de cas, mais vous pouvez créer des articles, créer des étiquettes, créer des catégories, etc. Et N8N, là où je suis un petit peu plus expert, c'est mon petit jouet, c'est globalement, alors,
il y a une petite guerre entre N8N et Make, forcément, parce que c'est deux logiciels d'automatisation no-code. Même si N8N est un peu plus low-code que no-code. Low-code, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on a besoin de faire des petits scripts pour que l'automatisation se passe bien, et donc vous allez avoir quelques lignes de code. Alors, rien qui fait peur, puisque ChatGPT aujourd'hui nous écrit toutes nos lignes de code, donc c'est plutôt pas mal. N8N, c'est idéal pour lancer des projets rapidement et avec une vision scalabilité. C'est-à-dire que aujourd'hui, N8N, c'est un projet open source. Donc, vous l'installez sur votre serveur, c'est illimité, et la seule limite aujourd'hui, c'est votre temps et les ressources du serveur. Et donc, vous allez pouvoir, avec un serveur à 15 balles sur Contabo, créer 50 workflows qui vont tourner toutes les minutes et qui va vous coûter uniquement le prix du serveur, quoi. En dehors d'éventuels API, on verra ça tout à l'heure. Moi, ce que j'aime bien dire aussi, alors c'est plutôt un argumentaire pour les clients qui viennent nous voir, mais on a la possibilité de développer des infrastructures sans dette technique. Alors, c'est quoi la dette technique? Je vais essayer de pas vous barber avec ça, mais globalement, c'est quand on fait une application dans un langage PHP, React, etc. On a plein de lignes de code finalement, et à la fin, parfois, ça dépend des développeurs, mais on s'y retrouve plus trop et on a envie de tout refaire pour refaire tout au propre. Et globalement, avec N8N, c'est quelque chose qui se passe pas trop, parce que N8N, c'est comme des Lego. C'est des petits pictogrammes, comme sur Make, et du coup, il n'y a pas forcément de dette technique parce que tout est mis à jour dans le moteur de N8N. Alors, bien évidemment, c'est beaucoup plus technique que Make. Donc, la courbe d'apprentissage est un petit peu plus lente, mais globalement, une fois que vous avez pris en main N8N, et je sais qu'il y en a pas mal qui ont vu la conf de Jérémy hier, qui pourront le confirmer, c'est une machine ultra puissante et il y a très peu de limites à ce qu'on peut faire dessus, quoi. Ok. Déjà, on va vous parler de l'idée. C'est vrai que j'ai oublié d'introduire d'introduire ce sujet. On va faire un bot L'objectif Telegram, ouais. ouais, C'est ça. l'objectif de l'étude de cas qu'on a fait, c'est la création d'un bot Telegram en no-code facilement. Donc, l'objectif, c'est vous de montrer vraiment tout. Les API qu'on a utilisés, les prompts, vraiment tout le process qu'on a fait. Et en fait, l'idée, elle vient de base, c'est que Clément a mis en place une petite automatisation. Je te laisserai peut-être expliquer après. Ouais, Mais ouais. du coup, l'idée, c'est... Vas-y. Vas-y, j'explique vite fait. En gros, le truc, c'est que moi, on a tous un petit côté espion, on va dire, quand on travaille dans le SEO et surtout dans le Black Hat SEO. Donc, on aime bien voir ce qui se passe sur Internet, et plutôt que d'aller tous les jours sur SEO Observer, essayer de regarder les SERP, comment elles bougent. Moi, j'ai mis cette petite automatisation en place. Donc, c'est celle que vous voyez en haut. Et ça, c'est les modules N8N. Mais en gros, sur une liste de mots-clés, on va aller chercher tous les jours la SERP, et on va la comparer à la SERP de la veille et des jours d'avant, et on va identifier tous les nouveaux sites qui popent dans le top 10 pour des mots-clés qui sont un petit peu stratégiques. Et du coup, ça va permettre, avec une alerte dans Discord, de ressortir tous les nouveaux parasites. C'est quoi un parasite? C'est un site qui ne vous appartient pas, sur lequel vous pouvez publier du contenu et qui va se positionner assez rapidement dans le top 10 de Google. Mais globalement, là, par exemple, sur la petite capture, on a sur le mot-clé streaming gratuit, donc c'est marqué hier à minuit 06, mais je crois que la capture date d'il y a 2-3 jours, mais globalement, il y a le site honor.com qui s'est passé. Donc, il y a quelqu'un qui a publié un contenu sur le site Honor et qui a réussi à le ranker pour le mot-clé streaming gratuit en 5e position. Et donc ça, c'est assez puissant finalement si vous voulez identifier les nouveaux acteurs qui arrivent sur votre SERP. C'est une petite automatisation, vous voyez, en 12-13 blocs là. Qui est facile et rapide à mettre en place. Et du coup, la découverte, comment on en est venu à découvrir du coup ça, c'est en regardant un peu dans Ahref. Alors, c'est un outil Ahref qui est comme, on va dire, comme SEMrush, avec un peu plus de data. Et là, on peut se rendre compte que les t.me, ils rankent. Alors, qu'est-ce qu'un t.me? Vas-y, je te laisse expliquer comment c'est qu'un t.me. Ouais, T.me, en gros, c'est l'extension de partage de Telegram. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, les liens Telegram sont indexables et se positionnent. Alors là, on a regardé récemment sur le site, sur Ahref, qui est un outil SEO que vous devez connaître. Mais globalement, sur le top 3, il y a quand même pas mal de mots-clés qui rankent, même dans le top 10, sur des mots-clés de streaming via les URL T.me. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, le T.me est un bon parasite, puisque vous pouvez positionner du contenu dessus et qui va se ranker potentiellement dans le top 10 de mots-clés assez compétitifs.
Ouais, vas-y. Ouais. Ah, Et du coup, nous, on s'est dit, bah, pourquoi déjà utiliser Telegram? Alors, pourquoi Telegram? Parce que ça a le vent en poupe, tout le monde en a parlé. On a aujourd'hui de plus en plus d'utilisateurs et surtout, on a des canaux de rétention qui sont gratuits. Et on va dire enfin, le nombre de domaines référents ne cesse à augmenter. Ça, on le voit sur le slide. Ça, c'est une slide de SEMrush. SEMrush. On voit, Ouais. ouais, c'est ça. On voit qu'il y avait très peu de domaines référents et aujourd'hui, plus de 3 millions de domaines référents. Donc, forcément, on va avoir une légitimité si on poste. Et surtout, moins de censure sur les différents projets Black Hat, notamment pour les types de parasites, etc. Hop. Alors, tac, je vais t'expliquer Yes. un Bon, peu. encore un petit, ouais, encore un petit screen sur Telegram. Pourquoi on a choisi d'aller vers Telegram? Bon, c'est un peu la méta du moment, Telegram, hein. Il y a de plus en plus de monde qui vont dessus. Mais globalement, si on regarde le trafic organique, on tape un pic à 27 millions quand même, hein, mensuellement, c'était quoi, début de l'année. Donc c'est assez mortel au niveau du nombre de mots-clés positionnés. On a 1,3 million. Donc on voit que c'est un bon parasite qui fonctionne. Et si on regarde avec la petite commande Google site de .t.me /s qui sont les canaux de partage et avec le mot-clé foot. Donc ça, c'est une petite truc pour voir du coup justement qu'est-ce qui rank. Bah, on peut voir qu'il y a plein de canaux de Telegram qui rank, enfin qui sont générés sur du football. Et donc, nous, ça nous a donné quand même une petite idée de business model parce que si les autres le font, pourquoi pas nous? Et sur la slide suivante, on vous explique un petit peu le principe. C'est ça. Donc, le business model est assez simple. Donc nous, on va vous montrer, on va pas vous détailler le business model de l'étape, ce qui est pas entouré, en fait, juste uniquement ce qui est entouré. Donc, dans un premier temps, ça va permettre, vous allez, vous, aller chercher les différents matchs du jour. On va générer du contenu. Donc, il y a plein d'outils pour générer pardon, du contenu. Derrière, vous pouvez pousser dans un indexeur, pareil. Et derrière, par rapport à ça, vous allez pouvoir farmer en fait un petit groupe de personnes sur Telegram. Et grâce à ça, on va du coup pouvoir pousser le bot. Et c'est là qu'en fait, on va intervenir. C'est la création d'un bot avec des pronostics, on va dire des pronostics en live. Voilà, des pronostics en live. Et le bot va pouvoir pousser l'affiliation. Alors, c'est pas en live les pronostics, hein, parce que Jérémy a Oui. parlé de pronostics en live hier. On est sur des Ah, ok. pronostics de football normaux, mais c'est des pronostics en gros qui correspondent au match de la journée. Et donc, nous, on va intervenir parce que vous connaissez déjà toute la fonction de générer du contenu, pousser dans un indexeur, etc. Je pense que Romain en a pas mal parlé sur sa chaîne. Globalement, je pense que les gens qui sont intéressés dans House of Business, Learning House, c'est le nouveau nom, hein, sont quand même pas mal intéressés dans la génération de contenu, l'indexation, etc. Nous, on va vous montrer comment ça se passe après, c'est-à-dire comment on crée un produit avec tous ces membres qu'on a réussi à farmer sur Telegram et comment on arrive à le pousser derrière. Et donc, c'est ce process qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et sur la slide, on va Ouais. commencer par Make. Hein. C'est ça. Alors, l'objectif. Alors, il faut juste que j'arrête j'ai juste un tout petit bug. J'arrête juste le partage 2 petites secondes et je le remets. Je suis désolé. Hop. Bonjour Tac. Je le Oum, remets. bonjour Kylian, salut. Et Hop. Kylian, il faut que je réponde à ton mail bientôt là. Hello Abdel. Tac. Et là, je repartage l'écran. Hop. Euh, Allez Joanie, on va y arriver. ouais. Je suis désolé. J'ai eu juste un petit bug sur le slide. C'est pour ça. Hop. Normalement, là, vous voyez. C'est good. Désolé. Hop. Petit bug de live. Du coup, alors là, l'objectif, c'est de vous montrer un peu comment on a testé en mode POC sous Make. Donc, POC, c'est un MVP, on va dire un petit test. Là, je vais vous l'expliquer brièvement qu'est-ce que fait le scénario. Et après, derrière, on va détailler vraiment brique par brique pour que vous puissiez le refaire du coup facilement. Donc là, en fait, on va récupérer. Bon, on va le commencer. Hop, ici. Donc, le réalisation d'un POC. Donc là, je me suis fait on s'est fait un petit bot sur Telegram. Donc là, c'est la capture d'écran. Alors, je crois qu'on a mis les matchs de ce soir. Donc, j'espère juste que. Bon, on verra je crois que c'est les matchs de ce soir, ouais. Donc, en fait, la première chose, c'est on pose une petite question à notre bot Telegram. On lui dit hello, possible d'avoir les pronos, s'il te plaît. Et là, il va nous sortir l'ensemble des matchs. Alors, du jour
On peut filtrer par exemple, sur la Ligue 1. Alors, ce soir, je sais que c'est la Ligue des Nations. Donc, c'est pour ça qu'on a mis uniquement la Ligue des Nations parce qu'en fait, l'API qu'on va utiliser, vous verrez, on peut avoir vraiment tous les sports, tous les matchs. Donc, la problématique, c'est qu'on risque d'avoir, par exemple, 70, 80. Je crois qu'il y avait plus de 100 matchs aujourd'hui ce soir. Le bot allait devenir trop gros. Donc là, on a filtré, on va dire, sur les matchs de Nation League. Et là, il nous envoie en fait l'ensemble des matchs et on sait soit on a un pronostic simple, soit on a un pronostic de type expert. Donc le pronostic simple, c'est les pronos qui sont faits sous Make et les pronostics de type expert, ils sont faits sous N8N. Tu as rajouté quelque chose, Clément? Non, pas forcément. Non, non, ça correspond au degré d'importance du logiciel. Make, c'est pour les choses simples et N8N, c'est pour les trucs un peu plus, voilà, les trucs C'est d'adultes, quoi. ça. Donc, ce qu'on appelle le point d'entrée, le trigger, le déclenchement, c'est le module sur Telegram qui s'appelle Watch Update. C'est en fait tout simplement du moment qu'on va avoir une mise à jour, donc en fait un nouveau message, etc., le scénario va se déclencher. Donc là, on crée ce qu'on appelle un webhook, ce qui permet en fait de faire la jonction entre Make et Telegram. Et derrière, on va avoir ici un filtre qui va vérifier que le mot, en fait, le mot-clé qu'on a cliqué n'est ni expert ni simple. Donc tout ce qui ne contient ni expert ni simple, alors dans ce cas-là, ça va passer dans cette branche. C'est pour ça que juste avant ici, on avait soit expert, soit simple. Et derrière, ça va aller derrière, voilà, ça va passer dans la branche du haut. Donc, une fois qu'on passe dans la branche du haut, on va utiliser une API. L'API, on la détaillera plus en détail avec N8N, mais c'est l'API Football V1 que vous pouvez utiliser sur Rapid API. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas Rapid API, mais c'est, on va dire, un site, la caverne d'Alibaba des devs un peu. Il y a, je ne sais pas combien d'API qui sont gratuites ou alors à très faible coût. Et du coup, on peut quasiment tout faire, notamment quand on fait du voilà, quand on va faire du scrapping, etc. On peut vraiment tout faire. Donc là, on va récupérer l'ensemble des matchs du jour. Et en fait, on va utiliser un itérator qui est tout simplement une boucle sous Make qui va permettre de récupérer l'ensemble des matchs. Ici, on le voit ici, on récupère l'ensemble des matchs. Ensuite, sous chaque match, on récupère du coup un ID, un nom. On le voit ici. ID 84, c'est l'ID du match et le nom, c'est l'ID de l'équipe, pardon, et le nom, c'est le nom de l'équipe. Et en fait, on va agréger l'ensemble des matchs. Pour l'ensemble des matchs du jour, on va les agréger ici sous forme de texte. On le voit dans le second module d'agrégation. On dit, bah voilà, le nom du match. Et après, pour une analyse simple, tu me rajoutes slash. En fait, sur Telegram, le fait de faire un slash correspond à une commande de clic. Et du coup, ici, derrière, j'envoie les messages avec l'ensemble des matchs du jour. Et du coup, ça nous donne le premier message en fait qu'on a reçu du coup sur Telegram qu'on a pu voir. Hop. Donc là, maintenant, une fois qu'on a cliqué, du coup, sur pronostic simple, le scénario make va se redéclencher parce que le bot Telegram a reçu en fait une update, donc une mise à jour avec un message contenant simple. Et du coup, il va passer dans la branche du milieu. Donc, dans la branche du milieu, on le voit ici, le premier truc, c'est marqué si le message contient simple, donc ça veut dire que c'est un pronostic de type simple. Alors, tu vas à l'aide d'une regex. Donc, une regex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en français expression régulière. Ça permet d'extraire différentes informations d'une chaîne de caractères. Donc là, tout simplement, la regex anti/d+ permet d'extraire l'ensemble des chiffres, enfin des nombres, pardon. Des nombres. Et du coup, elle va permettre d'extraire l'ensemble des nombres dans le message. Donc, en fait, ça me permet d'extraire du coup mes deux ID. Hop. Là, une fois que j'ai mes deux ID, on voit ici, j'ai extrait 84 et 85. Donc, en fait, ça me permet de les extraire au format 84-85, qui est en fait l'ID du match, donc en fait des confrontations. Parce que quand on va faire appel à l'API du coup football, de Rapid API, on doit lui passer en paramètre ici dans ce qu'on appelle une query string, donc dans la requête, le H to H, donc qui compte qui en fait en français, c'est le numéro de l'ID le numéro de l'ID de l'équipe 2. Et du coup, ici, ça me permet de récupérer en direct les matchs correspondant du coup aux deux équipes. Là, on le voit ici, donc quand en fait je fais l'appel à la requête, donc
la requête API, qui me permet du coup de récupérer l'ensemble des confrontations d'un match. J'ai ici, dans la réponse, l'ensemble de l'historique de chacun des matchs. Moi, cet historique ici, je vais tout le balancer à ChatGPT. Alors, pour ça, on va utiliser OpenAI, pardon, pas ChatGPT. On utilise le dernier modèle d'OpenAI. Donc, dans Make, on peut utiliser l'ensemble des différents modèles, le mini preview. Voilà, il y a même le dernier, le 0.1, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et on a deux choses. On a le rôle qui est de type système. Le système, c'est le contexte. Donc moi, le contexte, je vais lui dire, bah voilà, tu es un expert en football et en statistique, analyse des stats d'un match de foot, et tu dois juste me donner la conclusion au format JSON. Pourquoi le format JSON? Alors ça, c'est on va dire une petite technique que je vous donne. C'est toujours utiliser avec ChatGPT le format JSON pour normaliser la donnée de sortie. Parce que si on ne normalise pas la donnée de sortie, ChatGPT risque de nous donner des réponses un peu dire utopiques en mode voici le résultat de blablabla, blablabla. On va lui laisser trop d'interprétation comme il le souhaite. Donc, l'objectif, c'est vraiment de normaliser la donnée en lui disant, bah voilà, ta réponse, c'est résultat, deux points, juste la conclusion. Et du coup, là, je lui balance en fait entièrement le JSON string, en fait, la réponse du coup que l'API m'a donné. Donc, je ne m'embête même pas, je veux dire, à récupérer les datas, à les lire, etc. Et je lui dis, bah, OK, voilà l'ensemble des données. Et là, maintenant, tu me fais un récapitulatif en fonction des différentes données que tu as, donc des dernières confrontations. Du coup, tu vas me dire qui va gagner selon toi, selon les stats. Et là, du coup, bah, en fait, il va me faire, je lui dis, bah voilà, là, tu fais ta réponse. Ici, le résultat, tu me l'envoies en fait dans un message. Et là, ça fait, alors le GIF, il marche, ouais. Le GIF, il marche, donc on le voit ici. Là, quand je lance, et on voit à droite, bah voilà, là, c'est le match de soir, je crois, Pays-Bas contre Hongrie. Hongrie. Bah voilà, il dit Ouais, ouais. les Pays-Bas ont un meilleur historique et jouent à domicile, ce qui favorise le prochain match, blablabla. Donc là, on le voit à gauche je crois, 10 secondes de tête. Là, j'ai peut-être un peu galéré parce que le temps que j'envoie le message sur Telegram. Mais sinon, en 10 secondes de tête, le pronostic qui se fait. Alors ça, par contre, ça ne tient pas compte de l'actualité, c'est vraiment basé sur l'historique, donc ça ne tient pas compte s'il y a des joueurs qui sont blessés, suspendus, etc. Donc voilà, ça c'est pour ça qu'en fait on l'appelle un peu pronostic, on va dire simple, parce que quand en fait on va aller dans le pronostic expert, donc si la personne a cliqué expert, moi je vais juste en fait envoyer, faire une requête à N8N, donc en fait envoyer le travail à Clément. Je lui envoie en fait les deux du coup ID de match. Et lui, Clément, il va s'occuper de faire le travail. Donc, je te laisse expliquer un peu, Clément, Ouais, bah ton ouais, on va process. passer au vrai pronostic et au vrai truc assez complexe. Parce que c'est vrai qu'il était simple ce pronostic. Mais donc voilà le process quand on veut scaler avec N8N. Je vous montre un petit peu l'idée, en tout cas l'algorithme dans la tête qu'on a fait pour pouvoir faire ce pronostic un peu plus précis. Donc, on reçoit l'idée du match qui est envoyée via Make. Ensuite, derrière, on va aller chercher les équipes à travers une requête Google qui est foot plus le nom de l'équipe. Donc là, en l'occurrence, c'est des équipes nationales. Donc, c'est pas aussi précis, on va dire, que les équipes genre PSG, etc. Mais ça reste quand même des bons pronostics, vous allez voir. Pour chaque équipe, on va aller interroger les SERP News. On va extraire le top 5 des nouvelles concernant justement l'équipe de foot qui va jouer ce soir. On fait une analyse SPR. Alors, SPR, c'est, je ne sais plus. Mais en gros, ça va vous résumer les informations essentielles qu'il y a dans l'article. Ça permet de faire un condensé de l'information sans perdre d'informations essentielles dessus. Je pourrais vous partager le prompt après, mais c'est vraiment pas mal quand vous avez des grands documents, que vous sentez qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais que vous souhaitez quand même garder en tout cas toutes les informations hyper intéressantes. On va chercher les cotes avec la même API qu'on va regarder tout à l'heure. Et puis derrière, on fait le pronostic, on renvoie la data à Make et Make se charge d'envoyer la data à Telegram. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourrait tout faire sous N8N. C'est juste que là, comme on a fait le projet ensemble, on part de Make et puis on balance ça sur N8N. Slide d'après. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil ?
Les outils qu'on a utilisés, Rapid API, Joanie en a parlé rapidement, mais globalement, c'est une mine d'or d'API, que ce soit pour les outils que vous connaissez tous les jours, donc Scrapper LinkedIn, Scrapper YouTube, etc., ou pour des outils que vous ne pensiez pas qu'il puisse exister, notamment, par exemple, aller chercher tous les matchs de la journée, avoir les codes de tous les bookmakers, etc. Bah, il y a une API pour ça, et en plus, elle coûte pas très très cher. Alors là, on voit pas les tarifs, mais si je me mets, mais globalement, elle est à 0 pour une centaine de requêtes par mois, et puis après, on passe à 19 € pour genre 1 million de requêtes, un truc comme ça, c'est ridicule le prix, et vous allez pouvoir faire des trucs de malade avec. On utilise aussi ValueSerp, qui est un outil qui permet de scraper les SERP, parce que quand vous essayez de le faire vous-même avec vos proxys, vous allez souvent vous retrouver bloqué par Google. Donc ValueSerp, je crois que c'est 2,5 $ pour 1000 requêtes, ce qui en fait un des outils les moins chers du marché. Et puis OpenAI, bien évidemment, pour faire les analyses, mettre un petit peu d'intelligence artificielle là-dedans et éviter que ce soit un humain qui fasse le pronostic. Voilà. Donc, le process sous N8N, voilà à quoi il ressemble. On va vous le détailler un petit peu. Donc, alors, voilà. Donc, c'est un gros process bien, entre guillemets, bordélique, si je peux me permettre, mais c'est assez simple en soi, hein. Et on va détailler un petit peu chaque brique, que je puisse vous démystifier, en tout cas, pas vous barber avec ça. La slide d'après, voilà. Donc, le premier, c'est un HTTP request. Et en gros, c'est on va interroger l'API. Donc, la fameuse API, Rapid API, on va aller chercher par rapport à l'ID du match que Joanie m'a renvoyé. Je vais aller regarder quelles sont les équipes qui sont dans ce match-là. Donc, je vais pouvoir retrouver l'ID de l'équipe. Dans la branche d'après, du coup, ce que je vais faire, c'est comme je reçois deux équipes, je vais faire... je vais le casser en deux, en fait. Je vais lui dire, bah voilà, casse-moi cette requête en deux parce qu'il y a deux équipes, donc je prends deux équipes. Et puis, juste après, on va aller interroger les SERP. Alors, j'ai bien caché mon API, mais globalement, la requête, c'est le petit Q là que vous voyez. Excusez, oh putain. Et la valeur, c'est foot et le nom de l'équipe. Et donc, ça va aller taper dans Google foot plus. Alors, en l'occurrence, je crois j'ai fait le même truc, c'est Pays-Bas et Hongrie. Et foot Hongrie, par exemple, ça va aller regarder dans les news et du coup, ça va aller me chercher toutes les news. Derrière, je vais aller chercher toutes les informations qu'il y a sur le site. Donc, en gros, on refait un HTTP request on va interroger le site, en fait. Et derrière, ça va nous sortir finalement toute la page. Sauf que toute la page, c'est un peu complexe en termes de données parce que vous avez tout le CSS, etc., etc. Donc, on va faire justement le HTML to Markdown qui nous permet de sortir uniquement les informations textuelles, même s'il y en a un peu plus puisqu'on a quand même du doctype, etc. Mais globalement, ça va réduire de 5 à 6 fois la taille de votre document qui pourrait être en HTML pour avoir uniquement les bonnes valeurs. Et du coup, derrière, on va filtrer si on a réussi à scraper, parce que des fois, il y a des sites qui ne peuvent pas être scrapés parce qu'ils ont des anti-scrappers, etc. Et que du coup, vous n'allez pas le voir. Donc là, c'est juste un petit filtre pour dire, OK, on va faire cette étape uniquement si justement j'arrive à récupérer le résultat. Et quand on récupère le résultat, du coup, derrière, on lui fait un fameux SPR. Alors, SPR, c'est Sparse Priming Représentation. Et en gros, je vous montrerai le prompt, mais en gros, ça va condenser toute l'information en gardant uniquement les informations intéressantes de la page. Donc, vous pouvez avoir un texte de 1000 lignes et ça va vous le mettre en 5 lignes avec uniquement les informations les plus importantes sans omettre aucune information. C'est un peu ça la beauté du SPR. Alors, le SPR, c'est pas un outil, c'est juste un prompt spécial qu'on met dans OpenAI pour pouvoir résumer le truc. Ça, c'est idéal si vous voulez générer du contenu ou des choses comme ça et que vous avez des sources documentaires qui sont un peu grosses et que vous avez peur d'exploser votre token OpenAI ou quoi que ce soit. Bah là, vous allez pouvoir finalement résumer ce truc-là. Alors là, du coup, ça nous sort Mathieu Huard revient à l'AC Ajaccio après 3 ans, ayant joué 57 matchs entre 2019 et 2021. Ancien joueur de Brescia en Serie B, il apporte une expérience au groupe en difficulté classé 15e en Ligue 2. Alors ça, je crois que c'est sur Ajaccio, donc c'est peut-être pas les Pays-Bas. Mais bon, ça correspond à la news que j'ai interrogée. Hein. Mais du coup, c'est ultra puissant le SPR.
Et après ce SPR, du coup, on va tous les mettre ensemble parce que du coup, on a 2 SPR. On a le SPR de la première équipe, le SPR de la deuxième équipe, ce qui nous donne une source d'information assez globale sur les 2 équipes. Et quand on a ces 2 équipes, du coup, derrière, on va pouvoir créer. Qu'est-ce qu'on fait après? On va chercher. Ah oui, pardon. On va chercher les. Tu peux passer à la slide d'après, Johnny. C'est quand on va chercher les cotes sur le bookmaker. Et donc là, c'est pareil. Avec l'ID du match, on réussit à aller chercher les cotes. Et du coup, on va avoir tout un ensemble de données, c'est-à-dire on a la première équipe, la deuxième équipe, toutes les cotes qui correspondent au match. Donc, on a les cotes qui va gagner, on a les cotes, le nombre de buts, etc., les buteurs, etc. Et donc, on a tout un ensemble de données. Et ça, c'est pas mal pour analyser quand on est un peu fan de foot. Mais si on n'est pas fan de foot et qu'on veut faire un bot Telegram qui fait des pronostics, ben, on va tout envoyer dans OpenAI. Et donc, le node d'après, finalement, c'est OpenAI avec le petit prompt. Donc là, moi, je lui mets match avec les 2 noms des équipes et je lui mets pour le match, j'ai besoin que tu me prédises la meilleure cote. Et entre parenthèses, je lui mets les datas que j'ai récupérées de Rapid API à jouer selon toi pour ce match. Peu importe le type de pari, le résultat du match en français en te basant sur la cote choisie, le score dans le bon sens des équipes et faire une analyse en français en te fondant sur les informations des équipes du match que j'ai recueillies suivantes. Pas très français la phrase que j'ai faite, mais vous avez compris le principe du prompt. Et donc, là, on fout les données, analyse SPR, on fout les données des cotes et on se retrouve, voilà, avec le pronostic suivant. Donc, vous avez les Pays-Bas ont une équipe solide et expérimentée, tandis que la Hongrie, bien qu'ayant réalisé une belle performance en éliminant l'Écosse, a montré des faiblesses en attaque, notamment avec une position élevée, mais avec peu de tirs cadrés. Les Pays-Bas, avec leur style de jeu offensif, devraient être capables de marquer plusieurs buts. La Hongrie pourrait avoir du mal à contenir l'attaque néerlandaise, ce qui me pousse à prédire une victoire des Pays-Bas avec un score de 2-1. Et du coup, là, il vous sort le vainqueur. Prono, c'est Paris sur la victoire de l'équipe à l'extérieur, Pays-Bas. La cote, c'est 1,72 chez AXBet. Alors, vous avez plein de bookmakers, donc vous pouvez choisir les bookmakers que vous voulez. Uniquement ceux qui sont en France, par exemple, si vous voulez respecter l'Argel. En mettant derrière votre lien d'affiliation. C'est ça. Et du coup, derrière, ce que vous pouvez, oui, voilà, ce qu'on peut rajouter derrière, c'est mettre ce lien sur un XBet directement, un lien cliquable vers votre affiliation. Et là, si vous avez respecté tout le process qu'on a vu en premier, c'est-à-dire farmer des membres à travers la génération de contenu sur Telegram, etc., et que vous poussez le bot, vous allez avoir des revenus en affiliation, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et du coup, il me semble, je suis allé vite, mais pour aller plus loin, on peut en discuter. Ouais. Mais globalement, sur Telegram. Vas-y, Joanie. Non, vas-y. Sur Telegram, alors c'est tout un univers Telegram, vous pourrez le voir, mais il y a l'achat d'ads sur Telegram qui est pas très cher et qui permet d'avoir une audience qualifiée directe. Donc en gros, votre bot, là on vous a fait uniquement le bot, on n'a pas fait comme je vous ai dit, la génération de contenu, etc., mais parce que c'est entre guillemets le plus facile de farmer des membres, parce que vous pouvez soit créer du contenu directement sur votre canal Telegram. Et si vous avez vraiment la flemme, vous achetez des ads. Et pour 100 balles, vous allez vous récupérer, je ne sais pas, 1000, 2000 personnes sur votre canal Telegram. Vous allez pousser le bot. Et vous pouvez soit financer le bot, soit, quand je dis financer, c'est faire payer l'accès au bot, si vous voulez, avec un petit abonnement mensuel ou un truc comme ça. Soit vous mettez vos liens d'affiliation. C'est 2 modèles d'affiliation qui sont, 2 modèles de monétisation qui sont un peu différents, mais qui fonctionnent tous les deux. Et puis derrière, il y a toujours la question des influenceurs sur Twitter, sur Snapchat et éventuellement sur Telegram de plus en plus, sur TikTok, qui peuvent pousser votre bot. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu comment on fait un bot, mais globalement, le bot, c'est simple à faire, mais d'une simplicité quand vous touchez un peu à Make ou à N8N. Vous pouvez lui faire bouffer n'importe quelle information et du coup, vous pouvez lui faire sortir n'importe quelle information nomenclaturée sur n'importe quelle niche, etc. Et puis en plus, vous pouvez avoir des gens qui vont l'utiliser de façon pas trop chère grâce au Ads Telegram ou au farming, c'est-à-dire à la génération de contenu sur Telegram, plus on va l'indexer rapidement dans Speedy Index ou de choses comme ça. Et puis derrière, vous pouvez faire aussi éventuellement des petits partenariats avec les gens sur ou même ceux qui ont
Même ceux qui ont des médias SEO Discover, enfin des gros sites qui font du trafic sur le foot, par exemple, c'est acquérir, enfin voilà, leur dire de rejoindre le groupe et derrière, vous poussez votre bot dans le groupe. Ouais. Alors moi, genre, je vais peut-être partager ouais, non, si je partage mon écran, ça va être trop chiant, mais alors attendez, je vais essayer de faire un truc en live. Hop. Hop, vas-y, je te demande de combler avec des petites blagues, Joanie, en attendant. Non, mais je sais pas, j'avais une petite question de Jack Green. Qu'est-ce qu'on appelle le farming de users Telegram? L'objectif, c'est de remplir des groupes parce que là, en fait, le bot, on est obligé de comment dire, en fait, il faut qu'il y ait des utilisateurs. Donc, pour ça, on est obligé d'acquérir des utilisateurs sur Telegram. Donc, voilà, on est obligé, en fait, avant d'avoir une source d'users. Donc, c'est ce qu'on appelle le farming d'user Telegram. C'est grossir son compte Telegram, voilà, ou alors, comme on disait, derrière, pousser le bot avec du SEO, etc. C'est Et le ça. Et farming, c'est ajouter, avoir des utilisateurs, quoi. C'est acquérir de l'audience, si tu préfères. c'est un canal de l'audience. Aujourd'hui, c'est un des canaux ultra simple pour aller chercher de l'audience. Enfin, Telegram, c'est vraiment. Et en plus, et je sais qu'il y en a pas mal qui sont friands de ça. Tout ce qui est black hat, un petit peu sombre comme business, vous allez pouvoir faire n'importe quelle niche entre guillemets. Donc il y a du casino, il y a de l'adulte, du dating, il y a éventuellement du Nutra. Surtout Alors je prends que, les- ouais. surtout que Telegram, c'est pour avoir testé quasiment toutes les plateformes de communication en API, on va dire, en automatisation, c'est celui qui est le plus simple, qui a la meilleure doc, le plus facile à connecter. Enfin, franchement, voilà, vraiment, même vous êtes un novice, je vais vous dire, vous allez vouloir interagir avec WhatsApp, c'est plus compliqué. Telegram, c'est vraiment, vraiment le plus simple. Il y a toutes les fonctionnalités. Vous pouvez avoir du vocal, de la vidéo, etc. Et on peut tout traiter derrière. C'est un des meilleurs trucs. Est-ce que ça met le bot met toujours Lyon gagnant? Oh, bidon et SEO. Non, je pense pas. Non, non, non. Alors, Moi, pour être tout à fait honnête, on a fait le pronostic ce avant-hier soir, et, ouais, et on s'est avancé d'un jour pour pouvoir pas vous sortir un pronostic qui est totalement éclaté. ouais, Maintenant, on verra. Hein. Si vous on voyez verra ça. les Pays-Bas gagner 2-1 ce soir, c'est que le bot il fonctionne et qu'il y a sûrement un truc à faire avec ce business-là. Nous, on le fera pas tout simplement parce qu'avec Joanie, on est ultra occupé sur notre agence en ce moment, mais clairement, ça titille quoi, le genre de faire ce genre de business. Enfin, c'est hyper simple. Pour être tout à fait honnête, on a dû mettre 2 heures à faire les deux bots, que ce soit sous Make ou sous N8N, Ouais, je pense. avec des petits prompts OpenAI. Puis un Et vendredi fin d'après-midi, quoi. c'est ça. Et franchement, c'est puissant, ouais, c'est puissant. Alors, je vous partagerai pas mon écran, mais globalement, c'est juste que je voulais vous montrer un autre bot qu'on a fait pareil en 1 heure avec Joanie. C'est un bot qui est un peu plus mainstream, mais qui est de la prise de notes. Vous envoyez un vocal à votre bot sur Telegram et en gros, il va le découper en tâches et il va vous le mettre directement dans votre calendrier en fonction des horaires disponibles que vous avez, etc. Et donc, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, Telegram, ça peut devenir une pierre angulaire à la fois de votre business, mais aussi pour la monétisation, et qu'il y a tellement de choses à faire parce que c'est ultra facile de botter Telegram avec Make ou N8N. Donc, c'est vraiment pas mal. J'arrête juste l'écran pour les Voilà questions. globalement, ouais. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez Il y pas, en a une, mesdames, messieurs. N8N en Ouais. free, si hosté. Oui, c'est ça, c'est N8N, c'est Julien, ouais, c'est N8N en gratuit free si si on le met hosté sur sur. notre propre serveur. Julien Blanchard. Ouais, effectivement, N8N, c'est gratuit. Les serveurs chez Contabo, ça commence à 5 balles, je crois. 5 balles, c'est un peu limité, mais bon, ça peut permettre de faire des tests. L'installation est ultra simple. Si vous avez des problèmes d'installation, venez me voir ou allez voir Jérémy sur son Discord de No Code Skills. Et globalement, vous en avez pour 30 minutes d'installation et derrière, c'est tout illimité. Donc, vous payez 5, 10 ou 15 euros vraiment si vous avez un max de flow, workflow à faire tourner. Et derrière, c'est illimité. C'est pas comme Make où on paye à l'opération, quoi. Ils ont même plus besoin de nous. Bon, Ils vous laisse répondent gérer, tous ouais. tout on seuls. vous laisse gérer le live, les gars. Ouais, Merci beaucoup pour la conférence. Ah, c'était bien. Au top. merci. C'est vrai qu'il y a eu deux visions, Make et 8 c'est top. Je sais pas, dans les personnes qui nous regardent, ce qu'elles utilisent le plus, Make ou N8N, ou peut-être autre chose. Je sais
Pas du tout. Si vous pouvez nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à En tout poser cas, toutes vos questions. On ouais, va s'il y a des gens qui prendre, utilisent N8N, c'est qu'ils sont déjà assez avancés globalement, hein, parce que c'est vrai que comme il faut déjà l'installer sur son propre serveur, c'est soit tu as une équipe derrière, soit tu le fais toi-même, mais du coup, ça veut dire que tu es un peu geek, et du coup, Ouais. c'est vrai que c'est un peu plus technique. Moi, je le dis souvent, il y a une espèce de petite barrière, mais si tu arrives à passer cette barrière de 30 minutes d'installation, derrière, il y a un espèce de monde qui s'ouvre à toi d'automatisation qui est assez génial. Ok, Il y avait une super. question. Si j'ai bien compris, il y a du monde sur Telegram, pas que les geeks comme nous. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de monde en vrai sur Telegram avec la Ouais. notion depuis en plus la dernière arrestation là, Mm. de Pavel. Je pense que les gens ils ont dit bah ouais, je sais pas. Moi, ça fait longtemps que j'y suis dessus, mais En fait, ça a c'est que été les geeks. ça a été démocratisé chez les non-geeks énormément avec le streaming foot, avec les prix exorbitants de DAZN. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à chercher les streamings, etc. Et ça se fait beaucoup il y avait Uni, etc. Toutes les équipes sur Telegram qui faisaient beaucoup de streaming foot. Et tu voyais, il y avait du 100 000 personnes qui étaient connectées en parallèle. Et ces 100 000 personnes, c'est pas forcément des geeks qui font du N8N. Donc, il y a beaucoup de personnes à aller chercher sur Telegram. Déjà rien que dans le monde du foot. Et puis après, dans tout ce qui est Black Hat aussi, dating, adulte, il y a beaucoup de choses à aller chercher aussi, quoi. Bon, je me permets de vous couper pour reprendre le relais pour les questions. Vas-y. Alors, du coup, il y a une petite question de Bison qui demande, est-ce que vous avez testé les deux monétisations? Laquelle est la meilleure? Est-ce qu'il y a un bon ROI? Comme on disait, là c'était vraiment OK study, on a fait tourner un peu le bot, on l'a même pas du tout monétisé. Peut-être qu'on le fera tourner sans pas pour le monétiser, mais juste pour voir les pronos. J'avoue que je ferais peut-être tourner juste pour voir Ouais. est-ce que les pronos sont bons ou pas. On va mettre Mais 100 non, en balles toute honnêteté, sur les Pays-Bas ce soir, ouais. en toute honnêteté, non, mais juste pour voir l'historique, est-ce qu'il est fiable, la probabilité qu'il soit fiable sur la masse. Et non, en vrai, bah, vu qu'on fait, moi, personnellement, je fais plus d'affiliation, donc non, j'ai pas testé le truc. Ok. Et puis moi, je fais pas d'affiliation de foot, donc effectivement, non, j'ai pas. On le donnera à un bookmaker, peut-être. À quelqu'un qui fait de l'affiliation. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui pose une question, justement, si on va pouvoir retrouver les scénarios que vous avez présentés ce matin quelque part. Ou vous les gardez en Quelque C'était un peu la part, question qu'on avait. ouais, on avait la question. En fait, comment on l'a fait en 2 heures, le scénario, on a foutu toutes nos clés API dedans. Donc, il faudra qu'on nettoie ça et une fois que c'est nettoyé, on pourra les filer volontiers, ouais. On pourra les mettre à dispo donc, dans le replay du live qui sera disponible sur la chaîne Ouais. Learning Club, du coup. Au top. Merci Allez, beaucoup. c'est Par contre, on fait pas de support. Il n'y aura pas de SAV. Je sens venir les questions. Oui, comment on fait ci? Donc, il y aura pas de support. Ce sera brut. Il y a, Ouais. il y a Frédéric qui nous demande, gagnant, donc possible de farmer en auto à partir d'autres groupes. Alors, Ah, il répond à Oui. Cyril, autant pour moi. Ah Ok. oui. Ah ouais. Autant pour moi. Je suis perdue là dans tous les messages. Ouais. Possibilité de récupérer les scénarios, donc on vient d'y Ouais. répondre. N8N vs Xenoposter, pourquoi N8N du coup? C'est bien parce qu'il n'y a même pas Make dans la question. N8N pour la simple et bonne raison que tu n'as pas besoin de laisser ta machine vu que c'est sur un serveur externe. Alors je sais que Xenoposter, tu peux le mettre sur un VPS, mais Xenoposter, alors tu peux taper de l'API, etc., mais c'est beaucoup de scrapping finalement de sites, d'ouverture de sites, etc. Tu ne peux pas effectuer de clic, par exemple, sur N8N. Donc, c'est la limite de N8N. Jérémy l'avait expliqué hier. C'est pas un scrapper, c'est pas un navigateur. C'est vraiment quelque chose qui va chercher l'information et qui traite l'information. Il n'a pas d'action sur les sites en eux-mêmes. Donc, c'est ça la grosse différence. Donc, si tu as besoin de faire du scrapping un peu sale parce que tu as besoin d'aller cliquer sur des liens, etc., quand tu vas sur les sites, tu passes par Xenoposter éventuellement. Mais si tu as besoin de scénarios propres qui vont tourner et qui vont être pérennes dans le temps, à ce moment-là, tu passes par du N8N, c'est plutôt pas mal. Et moi, pour avoir utilisé Xenoposter, franchement, avec Anthony, on l'a poncé pendant, je sais pas, peut-être 7-8 ans. Voilà, c'est vraiment, je tournais que là-dessus. Et pourquoi Make? Parce que, en fait, pour les questions d'API, tout est interconnecté. Quand j'ai vraiment voulu passer, moi, avec la suite Google, c'était compliqué d'aller interagir avec Google. Il faut des authentifications, etc. Et là, je me suis dit, c'était plus possible. Mais c'est possible de faire à l'inverse, comme on a fait un peu avec N8N, faire, on va dire, du scrapping avec Xenoposter sur des fenêtres, on va dire, de connexion, etc.
et derrière envoyer la data à Make et la traiter plus facilement dans Make, quoi. Donc, on peut allier les deux. Ok, trop bien. Merci Johanny. Autre question de Sébastien. Peux-tu expliquer concrètement le SPR? Utilises-tu un modèle OpenAI low cost? Alors, c'est deux questions qui sont a priori pas ensemble, sauf si je me trompe, mais le SPR, du coup, c'est juste un prompt qu'on met dans OpenAI, donc OpenAI GPT-4o mini ou GPT-4o, peu importe en fonction des budgets des gens et de la pertinence, mais globalement, c'est un prompt qui permet de résumer l'information. Donc, normalement, moi, j'avais l'habitude, je vais scraper des résultats de recherche Google et je dis résume-moi cette page, fais-moi des bullet points, etc. Le problème, c'est que c'est pas forcément la meilleure façon de résumer des pages, mais par contre, le SPR a été fait justement, c'est un prompt qui a été fait pour parler aux LLM, c'est-à-dire aux différentes IA qu'on peut trouver de génération, et donc qui va vraiment nous compresser l'information sans perdre, donc ça va être encore lisible par l'humain, mais c'est vraiment, on condense l'information au maximum pour pouvoir avoir toutes les informations qu'on avait sur la page initiale sans en perdre l'essence. C'est juste qu'on va perdre toutes les figures de style, etc., les informations qui n'ont pas de sens dans le document ou des choses comme ça. Donc, c'est juste la manière la plus concrète de compresser un document textuel par des bullet points, quelques trucs. Et si vous tapez prompt SPR LLM sur Google, vous allez pouvoir retrouver ce prompt qui est, il me semble, sur GitHub ou sur un site spécial. C'est toujours le même prompt, donc vous le mettez. Et puis, si vous voulez en français, vous mettez juste réponds-moi en français à la fin, quoi. Ok, trop bien. Bon, écoute. Et du coup, Il y a- sur la Oh, deuxième, pardon. ouais, du coup, tu as répondu également à la deuxième sur OpenAI locaux, c'est ça Alors, justement? OpenAI, Ouais. OpenAI, donc le O1 mini, il est, je crois, quand même 10 fois ou 15 fois moins cher que le O1. C'est pas O1, c'est O mini et O. Il y a une différence une factorisation de 10. Petite astuce, allez apply pour le fonds Azure sur LinkedIn. Ça vous donne $5 000 de crédit en OpenAI via leur modèle. $5 000, vous avez le temps de voir venir, vous regardez même plus votre compte, hein, honnêtement, donc c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de le marquer dans le chat en parallèle, je vais essayer de coller le lien. C'est le fonds Azure pour les startups. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça vous... Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ils disent même que ça monte jusqu'à $150 000. Ouais, j'ai que $5 000, moi, c'est déjà ça. C'est plutôt propre, effectivement. Merci beaucoup. Ouais. Alors, je prends la suite avec la prochaine question. Il y a Julien qui nous demande NUTN sur VPS, ça fonctionne aussi ou seulement sur serveur dédié? Ça fonctionne sur VPS, sur Contabo. Les premiers VPS Contabo à partir de 5 €, ça fonctionne très bien. Installé en Ubuntu. Je crois que Jérémy, avec sa chaîne No Code Skills, a des tutoriaux pour installer justement sur un VPS. Il fait un pas à pas pour installer. Donc, si vous êtes un petit peu patient et que ça vous fait pas trop peur, parce qu'il y a finalement rien à apprendre puisqu'il nous dit tout, vous devez pouvoir l'installer vraiment en 30-40 minutes maximum sur votre serveur VPS qui vous coûtera que 5 € par mois. Super. Il y a Elgouage93 qui demandait juste au-dessus des chaînes à recommander pour découvrir NUTN, mais du coup, tu as la chaîne de Jérémy de Campos, No Code Skills, que tu peux aller regarder sur YouTube. Bientôt celle de Clément quand il se motivera à sortir. Est-ce que vous avez d'autres sources à recommander pour se former à NUTN? Alors, il y a beaucoup de sources en anglais. Pour les anglophiles, c'est beaucoup plus facile parce que NUTN a pris de l'ampleur ces derniers mois outre-Atlantique et même en Angleterre. En France, il n'y en a pas énormément pour être tout à fait honnête. Et Jérémy fait du très bon travail là-dessus parce qu'il donne vraiment beaucoup de choses gratuitement que je donnerais jamais gratuitement moi, mais lui, il le fait. Donc, c'est franchement chapeau. Et non, pour moi, c'est une des grosses sources qui est pas mal en France. C'est la chaîne de Jérémy. Ok, très bien, merci. On avait Julien qui demandait Contabo uniquement, reco pour leurs coûts ou autre raison pour héberger NUTN? Les coûts, la facilité d'achat, c'est le plus simple et il me semble que ils sont dans les moins chers d'Europe, hein. Après, vous pouvez aller chercher chez Etzner, chez OVH, mais ça passera pas sur un node de switch ou ces fameux serveurs qui sont mutualisés, partagés avec un compte cPanel, etc. Ça, c'est beaucoup plus le bordel à mettre en place. Donc, ce qu'il faut, c'est un serveur VPS, ce qu'on appelle NU, avec un OS comme Ubuntu,
pour être un peu plus technique. Et donc, ceux-là, vous pouvez les trouver chez Hetzner ou chez Contabo. Ok, trop bien, merci. En termes de questions, on est pas mal. Je ne sais pas s'il y avait d'autres petites questions à poser, en tout cas, à Johanny et Clément. On a encore Je peux quelques dire Anto, minutes. après ce genre d'outils, c'est en faisant qu'on apprend. Ouais, franchement, on a passé des heures, hein. Enfin, voire même des journées, des Ah oui, mois c'est notre dessus. Donc, métier. ouais, en effet, hein. On a passé des heures. C'est Ouais, pas on tout de passe suite qu'on va réussir 5 jours à. par semaine, ouais, quand même. Oui, voilà. Ça fait quelques heures, c'est sûr. Là. Ouais. Alors, il y a Kiss Cool. Vas-y, Julien. Ouais, Kiss-Cool qui demande Kiss Cool qui dit- l'API Football V1 est un node dans votre scénario. Est-ce que vous savez de quoi est faite cette API? Est-ce qu'on sait de quoi est faite cette API? Si tu veux dire qui est derrière, etc., pas forcément. Elle est disponible sur Rapid API. Donc, à partir de ce moment-là, tu as la documentation sur Rapid API avec tous les, ce qu'on appelle des endpoints, donc des requêtes à aller interroger pour avoir la donnée que tu veux. Et je suis pas sûr de comprendre entièrement Est-ce la qu'ils vont se question. frapper et tout, peut-être, c'est ça, ou est-ce qu'ils vont récupérer des datas ailleurs? Ça, je sais pas. Ah, je sais pas. Ouais, je Je sais pense que pas. c'est un Nous, revendeur d'API. Moi, ils doivent avoir les datas quelque part et derrière, ils les revendent, entre guillemets, en faisant office de pont, quoi. Ok. Non, Sébastien qui disait sur Yonos, il y a des VPS à 1,20 € par mois, à voir si les ressources suffisent. 1,20 €, ça me paraît faible. Hein. J'allais regarder vite fait, mais ça me paraît très faible pour faire tourner un N8N. Alors, c'est pas qu'il y a besoin de beaucoup de puissance pour un N8N, c'est juste que comme ça fait appel à du JavaScript pour le front, pour vous, pour votre visuel, pour mettre les briques de Lego ensemble, il y a quand même besoin, il me semble, d'un minimum de... Ah ouais, je vois. Encore 1 giga. Non, je pense qu'il faut quand même qu'on commence à 4 gigas. Donc 4 gigas, tu es aussi à 5 € par mois sur VPS Linux M de Yonos. Ce qui peut être une bonne idée aussi. Hein. Il me semble que Yonos, c'est une boîte française, donc c'est d'autant mieux. Ok. Non, on est pas mal. Il faut être root pour installer Ouais, une VPN, donc chez O2 Switch, c'est mort. Ouais, Chaos Steel, ouais, t'as raison. Ouais. J'avais une petite question à vous poser, moi, les gars, par rapport à Telegram, sur vos tests là que vous avez fait. Vous parliez que justement ça s'indexait sur Google. Les Telegram s'indexent. Et est-ce que vous pensez que justement ça peut être une belle opportunité d'aller utiliser Telegram à l'étranger où il n'y aura pas trop de concurrence SEO pour aller justement se positionner? Est-ce que justement il y a assez de puissance sur Telegram pour aller ranker justement? Johnny, Ouais. tu veux... Moi, j'allais dire oui, moi, je pense, étant donné que Ah, vous si avez pas tu trop, ouais. postes, si ton contenu est je sais pas, en espagnol, par exemple, si Ouais. tout ton channel il est en espagnol, ouais, je pense que moi, ça rentre. Je l'ai Ok. pas testé personnellement, donc Ouais, je sais ça, je pas. sais pas justement Mais si vous bon, je l'aviez fait. pense que, enfin, à tester parce qu'il y a des cercles qui ressortent en français, qui ressortent en anglais. Il faudrait faire un t.mi / un mot-clé espagnol ou / mot-clé je sais pas, en tchèque ou en ce que vous voulez et voir si ça rentre, quoi. il me semble que ça rentre dans le monde entier. Hein. Donc, à mon avis, si les Français en ont abusé, les Américains aussi. Mais après, il y a sûrement... Enfin, c'est comme tous les parasites. Il faut aller effectivement là où il n'y a pas trop de monde qui en a encore abusé. Et puis potentiellement, trafic par emplacement, je suis en train de regarder. Ouais, c'est les Russes. Les Russes, ils abusent. Hein. Ouais. Ouais, Forcément, Ukraine, Inde, Brésil, Indonésie, Turquie et les États-Unis. Et en France, pas tant que ça. Hein. Ça monte vite, mais pas tant que ça pour l'instant. Donc, moi, je dirais, allez taper la France. Faites des beaux pronos, postez-les sur des canaux Telegram publics. Je crois qu'on peut créer 5 canaux Telegram sur la même journée avec un compte Telegram. Donc, vous essayez de prendre des mots-clés un petit peu. Bon, après, vous faites votre recherche de mots-clés, etc. Mais vous farmez un peu et puis sinon, vous achetez un peu d'ads. Hein. C'est 10 balles, mais peut-être que c'est 10 balles qui vont changer votre vie si vous arrivez à vendre un bon bot de pronostic derrière. Hein. Et Nicolas qui dit l'API, c'est ValueSerp qu'on a utilisé. Dans ValueSerp, tu peux aller scraper Google Images, Google News, Google Vidéo, tout la SERP Google. Donc, Ok. tu as scraper l'onglet Actu. Vas-y, fais les questions et les réponses, Joanie. Hein. Ouais. Non, parce que j'avais là. Non, mais nous, on part, c'est bon. Non, c'est pas de problème, les gars. Il n'y a pas de problème. Il y avait une petite question aussi pour toi, Clément. Est-ce que tu pourras repartager peut-être dans le chat, je ne sais pas si tu l'as fait, pour obtenir du coup, comment dirais-je, des crédits sur OpenAI que tu disais? Ouais.
C'est ça. Alors, je vais pas vous dire que c'est le process le plus simple, hein, parce qu'il faut apply, il faut avoir un numéro de siret, mais à partir du moment où vous le faites et que vous l'avez jamais fait encore par le passé, mais c'est pas passé mon. Ah, il est peut-être pas. Il y a peut-être J'ai pas le chat une- déconnecté, et le chat connecté, et ouais, effectivement, ça passe pas. C'est microsoft.com/fr/startups. Sinon, si tu peux nous le mettre dans le chat privé, on le repartage nous de notre Allez, côté. yes. Peut-être que les C'est liens ça. sont désactivés, je pense. Ouais, je Ouais. pense que c'est ça. Je le fais tout de suite. Bon, on peut poser encore une petite question ou deux. Il nous reste 3-4 minutes. Si vous avez 2-3 retours à Utilisez-vous poser une API. justement à Joanie. En tout cas, au top. Non, hein. je pense qu'on n'a pas répondu à Nicolas qui dit pas Non. la SERP, le contenu des pages. Le contenu des pages, Ah, j'avais le contenu. directement. Ouais, vas-y, je t'explique. En fait, c'est interroger une API ou interroger une page, c'est exactement le même process. Tu vas faire une requête, ce qu'on appelle une requête GET vers une URL. Donc, dans le cas d'une API, ça va te ressortir un JSON avec des informations qui sont non textuelles, il n'y a pas de CSS, sont il y a pas formatés. de HTML, par contre, voilà, qui sont formatées. Par contre, si tu fais un HTTP GET vers une URL, tout ça, ça va te sortir tout le code HTML. C'est comme si tu vas chercher le code source de ta page. C'est ça, en fait. Si tu fais afficher la source d'une page sur laquelle tu es dans ton navigateur, c'est ça qui va ressortir en fait dans ton N8N. Et donc ça, il va falloir le trier. Et il n'y a pas trop de blocage parce que globalement, la plupart des sites ne se protègent pas. Tu vas avoir des gros blocages sur tous les sites de e-commerce parce que forcément, ils se font scraper leur catalogue produit, etc. Par des gens qui soit font du black hat, soit font des API. Mais globalement, non, il n'y a pas trop de blocage. Et puis, comme on a vu dans le workflow que j'ai partagé, il y a un filtre sur si j'ai pas la donnée, je la traite pas. Donc, j'avais déjà anticipé ce problème, effectivement, mais globalement, tu n'as même pas 20% de blocage. Donc, ça te permet largement d'aller chercher assez d'informations, quoi. Ok, super. Merci, En les tout gars. cas, merci beaucoup les garçons. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Avec Julien, on va se faire un petit point 2 sur la suite de la journée. Et puis, on vous remercie. Merci à vous, merci tout le monde. Bonne Super. journée. Au revoir. Merci beaucoup, à Bonne journée, les bientôt. gars. Merci.